Nous allons désormais voir le pain complet. Avant toute chose, il est important de rappeler les fondamentaux, c'est-à-dire d'avoir un tour propre, du matériel propre, ainsi qu'une tenue adéquate de boulanger. Pour cette recette, nous allons avoir besoin d'une farine complète, le type 150, d'eau claire, de levure, de sel et de pâte fermentée. La pâte fermentée va avoir là un intérêt gustatif et de conservateur, car c'est une pâte qui a fermenté toute la nuit, ce qui a développé des arômes. Il est très important de s'appliquer sur le pain complet, car c'est vraiment l'un des fondamentaux de la boulangerie. Nous allons désormais passer au pétrissage. Il est intéressant et important de verser l'eau en premier pour que les ingrédients se mélangent de façon uniforme. Nous avons bien évidemment calculé nos températures de base en amont de la recette et de toute façon nous viendrons vérifier la température de notre pâte en fin de pétrissage. Nous sommes désormais partis pour 5 minutes de pétrissage en première vitesse et ensuite 5 minutes de pétrissage en deuxième vitesse. Le pain complet a désormais fini de pétrir. Nous allons maintenant contrôler la température, savoir si la pâte est prête à rentrer en pointage. Je vais contrôler ma pâte à l'aide d'un thermomètre digital, mais cela peut très bien se faire avec un thermomètre au mercure, mais il commence à désormais être rare d'en trouver. J'ai donc une pâte à 23 degrés, ce qui est la température parfaite pour passer notre pâte en pointage. Faire attention à ne pas fariner à outrance lors du débâcage de la pâte. Notre pâte est désormais finie de pétrir. Nous allons donc la laisser en pointage pour une durée d'environ 1h30, avec un rabat ou non en milieu de 7h30. Voilà, c'est parti pour le pointage. Notre pain complet a donc désormais fini de pointer. Nous allons passer à la division, puis au boulage de notre pain. La pâte aura donc un caractère poreux dû à l'écorce qui est dans la farine de type 150. Nous allons donc diviser des pâtons à 480 grammes. Le poids est évidemment libre. Nous avons choisi de faire 480 grammes et vous pouvez faire 350 grammes, 600 grammes, 200 grammes. C'est en liberté totale. D'accord, ok. Il n'y a pas une partie particulière par... Attention à ne pas faire trop de boue lors de la division. En 2-3 fois, c'est très bien. Après, ça fait trop de boue. Ne pas oublier évidemment de garder le côté lisse de notre pâte. Le côté lisse, c'est la partie qui est au-dessus. Nous avons fini la division de nos pains complets. Nous allons maintenant passer au boulage. Alors, plusieurs méthodes pour bouler. Vous pouvez rabattre la pâte et la ramener vers vous. Une petite astuce pour les débutants qui pourraient avoir du mal, je vais vous inviter à venir dégazer votre pâte et à ramener tous les angles de cette pâte vers le centre, de cette façon. Vous pourrez constater que la boule est presque déjà formée. Je la retourne. Il n'y a plus qu'à venir la travailler avec le bout des doigts.
Et voici une pâte bien lisse. Pour les boulangers un peu plus avancés, il est tout à fait possible de pétrir avec les deux mains, même si les boules de pâte sont un peu plus consistantes. Nous avons donc fini de bouler nos pains complets. Nous allons les laisser détendre pour à peu près 15 à 20 minutes avant de les façonner. Il est très important qu'en cas de courant d'air dans la pièce, de venir recouvrir vos pâtes. Nous allons désormais passer au façonnage et au lamage de notre pain complet. C'est un façonnage en forme bâtarde, c'est-à-dire une forme relativement courte, mais un peu plus longue que la boule. Je vais venir dégazer légèrement mon pain avec toute la main. Pas seulement le haut des doigts, pas seulement la pomme, mais toute la main. Je vais venir rabattre la partie basse de mon pain vers le haut. De cette façon. Légèrement dégazé, toujours avec toute la main. Nous allons maintenant faire la même action du haut vers le bas. Le pain est désormais soudé. Nous allons procéder à un léger allongement, mais comme je le disais, c'est une forme bâtarde, donc une forme courte. Bien évidemment, respectez la soudure de ce pain en essayant de l'avoir le plus droite possible et en la mettant contre la couche. Nous avons désormais fini de façonner nos pains complets. Petite spécificité du pain complet, nous allons le lamer directement après façonnage et avant mise en pousse. Cela est dû notamment à la présence d'écorce dans la farine qui nous empêcherait d'avoir un beau coup de larmes harmonieux demain matin avant la cuisson. Il est important pour avoir une belle coupe saucisson de venir fariner notre pain avant de le lamer. J'utilise pour ceci un tamis pour avoir une répartition de la farine harmonieuse sur le pain. Un léger filet de farine. Il ne faut pas utiliser trop de farine sur votre pain, sinon ce sera vraiment pas bon à la dégustation. À la manière d'une baguette viennoise, je vais venir lamer mon pain complet en saucisson, c'est-à-dire plusieurs coups de lame rapprochés vers l'extérieur. C'est une méthode en pousse lente, c'est-à-dire que notre pain va pousser à vitesse lente pendant toute la nuit. Je vais maintenant conserver mes pains complets pendant une durée de 12 heures à 10 degrés. Attention, ces valeurs peuvent changer selon la température de votre frigo ou la température de votre pâte. Nos complets sont donc prêts pour demain. Après un temps de pousse d'approximativement 12 heures à 10 degrés, il est temps de cuire nos complets. Nos pains complets ont déjà été lamés, alors nous n'avons plus besoin de les lamer désormais avant la mise au four. Et nous sommes partis pour un temps de cuisson d'à peu près 25 à 35 minutes à 240 degrés avec un ajout de buée après l'enfournement. Je dis bien après l'enfournement, tout ça peut dépendre de votre four. Sur certains fours, sur des fours professionnels, il sera impératif de mettre la buée avant le produit.
A contrario, si vous disposez d'un four ménager à la maison, il sera intéressant de venir mettre une petite gamelle d'eau bouillante pour créer de la vapeur. Attention, la qualité du produit en sera certainement très différente. Nos pains complets ont désormais fini de cuire, nous allons pouvoir les sortir du four. Pour constater si notre pain est cuit, nous allons taper au dos de notre pain, voir s'il sonne creux. S'il sonne creux, c'est bon, vous pouvez considérer que votre pain est cuit. Là, notre pain est cuit. Nous allons désormais le laisser 30 minutes en ressuage avant de le mettre en vente ou de le consommer.